entre-temps, il y a notre chef de l'État qui nous quitte. Oui, notre chef de l'État nous quitte. Heureusement, soyez rassurés, hein, son premier secrétaire a tenu à lui rendre un brillant hommage à l'occasion de son départ. Quoi? Attends, putain, qu'est-ce que c'est que ce script? Mais non, mais attends, je sais qu'on a peut-être plus d'idées là pour les épisodes, mais non, mais c'est pas une uchronie, JSPC, c'est pas de la science-fiction, en fait, c'est une revue d'actualité. Donc si t'as rien pour la semaine, tu mets rien, hein? Comment ça, c'est pas des conneries? T'as les images? Ah ben, je serais curieux de voir. Fidèle à des valeurs conquises durant les dernières décennies, que tu as stabilisées. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est vrai. Vu comme ça, j'avais pas capté. Après, la bonne nouvelle, hein, c'est que notre premier secrétaire Emmanuel Macron est totalement capable d'assurer cet intérim, particulièrement à une heure où plus que jamais la voix de la France a besoin d'être entendue dans le monde. 2 mois après, Emmanuel Macron a reçu les acteurs français des évacuations massives d'Afghanistan. Attendez, par contre, quand vous dites acteurs, non, mais vous voulez dire quoi par là? Parce que, oui, bah je suis désolé, mais vu la période et vu votre degré de manipulation, faudra pas après se mettre à gueuler sur la team premier degré. Et puis bon, ça aurait pas été si incohérent que ça, hein, quand tu regardes la politique diplomatique du gouvernement, c'est plus ou moins une comédie française. Et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de communication, j'en profite vraiment pour faire une toute petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le reste de l'épisode, pour parler 2 secondes à nos amis de l'église catholique. Oui, non mais alors attendez, parce que je sais que vous êtes vachement dans le charitable, tout ça, que vous aimez donner du travail, aider les personnes en difficulté, particulièrement quand elles sont issues de l'immigration, c'est extrêmement respectable. Par contre, est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'idée la plus brillante du millénaire de redonner un boulot de chargé de communication à Sibeth Ndiaye? Non, parce que quand je vois le degré de boulette de vos dernières affiches, par exemple, franchement, je ne vois aucune autre explication possible. Bref, revenons-en à notre premier secrétaire, donc, qui a décidé de renouveler son mandat pour les prochaines élections en 2022, hein, avec pour probable adversaire lors du second tour, Éric Zemmour, qui, ça y est, maintenant, selon tous les sondages seraient déjà qualifiés pour le second tour. Un nouveau sondage, il est paru tout à l'heure à 18h, Alice. Oui, un nouveau sondage qui donne le polémiste Éric Zemmour, puisqu'il est encore polémiste au second tour de la présidentielle, mais à une condition, que le candidat de la droite désigné au Congrès des Républicains le 4 décembre prochain soit Xavier Bertrand et non Valérie Pécresse. Ouais, alors attendez, vous êtes en train de nous dire que si le conseiller 7LM il cède sa place à la commerciale de chez Soupline, ça risque de tout changer pour Zemmour? C'est quoi le projet? C'est qu'elle, après avoir passé le Karcher, elle met de l'adoucissant? Non mais là, vous êtes dans une panique complète, là. Je veux dire, on est à 5 mois des élections, est-ce que ce serait possible d'entendre parler d'autre chose que d'Éric Zemmour à la télé ou pas? Non mais c'est plus possible, en fait. Mais quelle que soit l'émission, l'autre soir, j'ai encore essayé de regarder un truc en famille, même quand tu regardes le programme le plus insignifiant du monde, bam, tu t'en bouffes. Ma maman a traversé la guerre dans la terreur, tous les jours. Et elle a eu la vie sauve parce qu'elle a usurpé l'identité de la première femme de mon père dont il n'était toujours pas divorcé. Mais elle m'a tellement parlé de la guerre que je suis très imprégné par ça. Voilà pour le témoignage d'Éric Zemmour ce soir. Voilà, quand on en est à confondre Gilbert Montagnier avec Éric Zemmour, je veux dire, c'est quoi le rapport entre les deux? Alors je veux bien que dans les deux cas, bon, ok, il soit peut-être partiellement aveugle aux problèmes rencontrés par certains Français, mais je veux dire, là, on n'est pas loin de la paranoïa. Et puisqu'on en est à parler des problèmes des Français, selon les sondages, là aussi, la première préoccupation des Français serait le pouvoir d'achat. Hein. C'est vrai qu'on peut quand même les comprendre, les gens n'ont pas envie de finir comme en Angleterre. Non, c'est vrai, c'est chaud là-bas en ce moment. Bah, là, ils sont tellement dans la merde qu'ils en sont à remplacer dans les supermarchés, dans les rayons fruits et légumes. Ils mettent du carton à la place. Oh, les pauvres, je les plains, mais je les plains! Enfin, remarque d'un autre côté, quand tu vois ce qu'ils bouffent, non, ils sont peut-être gagnants en fait. Et c'est là que tu te dis, heureusement qu'on a choisi de rester dans l'Union Européenne, hein? Hein? Comment ça on n'a pas choisi? Ah si, on a choisi. Bah, c'est pour ce caca qu'il a dit. Je suis étonné, pour rester pudique, dans nos débats aujourd'hui, de voir que dès qu'il y a un problème, nous en revenons à cette vieille maladie française qui consiste à dire c'est l'Europe. Mais l'Europe, c'est nous. C'est nous qui l'avons faite et qui l'avons choisie. C'est nous qui l'avons construite. Tous les textes auxquels nous sommes soumis, nous les avons bâtis dans nos discussions, puis signés, puis ratifiés, souverainement. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Jupiter, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la phrase « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ?» Non, 54,68% des suffrages. Franchement, je veux dire, au bout d'un moment, soyez honnête, le référendum, mettez-le dans les livres d'histoire. Après, pour en revenir à Éric Zemmour, il n'y a pas que lui qui risque d'être une épine dans le pied d'Emmanuel Macron, puisque, eh bien, à l'intérieur même de son propre camp, notre leader suprême est tensé, puisque, on l'apprend, l'aile gauche de la République En Marche a l'intention de peser lors des prochaines élections présidentielles. Alors, 2 questions se posent pour la majorité des gens. La première, c'est est-ce que cette aile gauche de la Macronie se ralliera, in fine, à Emmanuel Macron? Et surtout, deuxième question, depuis quand vous existez? Mais non, mais putain, mais c'est pas possible ça!
Déjà que là, on a des ministres Pokémon, on apprend leur existence 4 ans après le début du quinquennat, et là, putain, mais moi, j'écris des chroniques, ça fait 4 ans que je galère, j'essaie de renouveler les stocks, et là, vous prévenez même pas que vous existez, franchement, vous jouez pas le jeu. En plus, elle existe déjà, l'aile gauche de la Macronie, mais ça s'appelle Yannick Jadot. Les Pandora Papers sont le résultat d'une politique délibérée de protection des puissants, menée par Emmanuel Macron. Bon bah après le dico LREM, c'est maintenant donc au tour du dico Yannick Jadot, hein, donc bon, on va l'introduire, hein, le dico. Alors, fraude fiscale, voilà, pratique illégale, apparue en 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron. Voilà. T'es en train de nous dire quoi, Yannick? Que s'il n'y avait pas eu Emmanuel Macron, il n'y aurait pas eu les Pandora Papers. 40 ans de fraude fiscale, mais c'est le problème de Jupiter. Ah, dans le genre, non, le capitalisme, il faut le renverser, hein, mais seulement celui qui en marche. Le mien, il est très bien. Vous savez, parfois, les critiques dures qu'on peut avoir, et légitimes qu'on peut avoir vis-à-vis d'un certain capitalisme outrancier et financier. Mais le modèle économique européen, social européen, n'est pas le modèle chinois. Ça n'est pas le modèle américain. Et si on peut tirer l'opportunité de ce moment pour porter ensemble, à l'échelle européenne, un Buy European Act, ça, c'est penser la relocalisation, c'est penser la résilience, c'est penser la souveraineté. Pas de faire du souverainisme et du nationalisme à la Trump, mais du souverainisme et de la résilience pour penser démocratiquement des processus de production, des entreprises, des innovations, des géants. Et pendant que je vous tiens, les écolos 2.0, est-ce que vous pourriez avoir la décence élémentaire de ne pas recycler vos déchets à l'intérieur du gouvernement aussi? Non, parce que ça commence à être long, là. Emmanuel Vargon, là, qui nous a expliqué il y a 3 semaines que oui, les maisons individuelles, non, c'est un non-sens, hein. Vraiment, il faut que les gens, ils arrêtent d'avoir des maisons. Tous dans des tours en béton. C'est quoi son problème? Enfin, après, attention, hein, Emmanuel Vargon, elle a vraiment des vraies convictions. Ça, on peut pas lui relever. Mais, ah si, elle a des vraies convictions, Emmanuel Vargon. Ah non, je peux pas vous laisser dire ça, par contre. Ah non, elle est pleinement engagée dans la lutte contre le gaspillage, dans la lutte contre la pollution. Tenez, par exemple, Emmanuel Vargon n'utilise pas de chéquier. Non, on va pas couper des arbres pour rien. Emmanuel Vargon, elle a compris, elle fait tout en numérique. Hein, et d'ailleurs, la pauvre, elle est tellement obligée de passer systématiquement par le numérique que du coup, elle est obligée d'avoir 2 livrets A. Alors que c'est illégal. Vous vous rendez compte à quel point elle est investie? En plus, ça doit être dur pour elle, avec sa fibre sociale. C'est pas imposé le livret A. La pauvre, elle peut même pas, par ses impôts, aider les autres. Ah non, franchement, moi je la soutiens à 200%, Emmanuel Vargon. C'est le vrai écologiste. D'ailleurs, elle utilise pas de chéquier, mais elle utilise même pas de monnaie physique. Mais non, mais bien sûr, les pièces, tout ça, pour aller faire travailler des enfants dans les mines, hein, vous croyez que c'est une bonne idée? Bien sûr que non. Et le problème, c'est que du coup, Emmanuel, elle veut tellement pas utiliser des pièces que ses livrets A, elle est obligée de les bourrer. Et elle a mis plus de 100 000 € sur chacun de ses livrets A, alors que c'est plafonné à moins de 23 000. Ah non, franchement, là, je vois pas ce qu'il vous faut pour commencer à être écolo, quoi. Pourquoi vous voulez pas suivre l'exemple de gens qui ne suivent pas leurs exemples eux-mêmes? Franchement, vous êtes dur. Hein, vous voulez quoi? Vous voulez du Greta Thunberg? C'est ça? Alors là, franchement, je vais vous convaincre. Très bien. Mais moi, la dernière intervention de Greta Thunberg, comme ça, on va arrêter avec les sceptiques. Ah bah voilà, ça c'est des arguments. Elle a ricrolé, donc ricrolé, pas de chauffage en été. Franchement, quand je vois ça, je me dis heureusement qu'on a encore Emmanuel Macron pour lutter contre le gaspillage en relançant l'exploration des fonds marins. Hein. Bah quoi? Ah bah si, ah bah là c'est de la lutte contre le gaspillage. Il a trouvé un moyen de recycler les sous-marins qu'il n'a pas vendus. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit tout à l'heure, l'aile gauche de la Macronie peine peut-être à exister, mais heureusement, soyez rassurés, à l'heure de la résurgence des populismes, Marlène Schiappa est toujours là pour élever le débat. La France s'est aussi enrichie de vagues successives d'immigration. De Marie Curie à Zinedine Zidane, on ne peut pas dire que l'immigration porte intrinsèquement du tort à la République française. Mais depuis quand il est immigré, Zidane? Il est pas immigré.
Il est né en France, à Marseille. Mais attendez, putain, mais vous pouvez vérifier ce que vous dites ou pas avant de parler? Sans déconner, Marlène, pourquoi tu parles de ces trucs-là? C'est pas ton travail. Mais non, mais la défense des immigrés, faut laisser ça à des gens de gauche, des gens compétents, dont c'est le métier. Ah, Arnaud Montebourg, voilà, là, ça va être de gauche. Ma position, c'est de dire qu'on a une immigration économique qui est insuffisante aujourd'hui. Comment peut-on dire que les immigrés ne respectent pas les lois? Charles Aznavour était un immigré. Mais merde, à la fin! Aznavour, il n'est pas né en Arménie, il est né en France, lui aussi. Et pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous allez nous chercher des exemples d'immigrés, vous prenez toujours des gens qui n'en sont pas parce qu'ils sont précisément nés en France? C'est un nom, ce phénomène, ou bien? Hein? Le racisme? Ah oui, pas con. Arnaud, il faut arrêter, là, avec ces histoires de remontada, là. Non, parce qu'en plus, c'est très malaisant en ce moment. T'essayes de faire un espèce de virage à droite, tout le monde t'a cramé, et ça ne prend pas. L'Algérie refuse d'accepter le rapatriement de ses ressortissants illégaux, délinquants ou simplement reconduits à la frontière, pour obliger ces pays à reprendre leurs illégaux. Ce sont les pays d'origine qui refusent de reprendre les personnes qui relèvent de leur juridiction. Je propose que la France remette en cause les autorisations de transfert d'argent que les ressortissants algériens envoient chaque année, 1,5 milliard tout de même, vers l'Algérie. On pourrait aussi bloquer les transferts de fonds des travailleurs immigrés chez nous vers leur pays d'origine. On pourrait les bloquer, on pourrait les taxer. Il y a 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Eh bien, nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération. Voilà, Arnaud, c'est ça le problème, c'est que ça fait doublon. Enfin, doublon, non, ça fait même triplon, donc ça commence à être gênant. Et si on rajoute à ça tes problèmes de charisme, on n'est pas sorti de l'affaire. Arnaud, c'est pas parce que tu as été ministre du redressement durable que tu vas réussir à faire bander les gens. Je suis pas content!